Il est 6 heures. Le journal du mondial dans 15 minutes, la mise en œuvre du CIPAO avec notre invité du jour qui sera le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, Dame Ameyak. Nous parlerons réconciliation dans La Parole est à vous et 23 minutes plus tard, vous aurez les avantages de la sieste dans Santé au quotidien. Voici le menu de la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous, le journal avec vous, Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Fin de la mission, sinon de la tournée du Premier ministre dans le Go, une tournée porteuse du message de paix du chef de l'État. Et toujours dans le Go, la station additionnelle de traitement d'eau de la ville de Gagnoa a été donc inaugurée par le Premier ministre. Cette infrastructure va réduire le déficit de production d'eau potable de la ville de 60 à 30%. Et puis dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron, le président français, est attendu à Nouakchott aujourd'hui. Il doit déjeuner à huis clos avec les chefs d'État africains qui participent au 31e sommet de l'Union africaine qui est donc porté sur la lutte contre la corruption. Bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est dans le Go que nous ouvrons ce journal. La ville de Gagnoa a abrité un meeting hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a été animée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'occasion de sa tournée dans la région. Un meeting au cours duquel le chef du gouvernement a réitéré les appels du chef de l'État, à savoir l'unité, la paix pour un développement harmonieux, nous dit Diakité Ibrahim. La région du Go doit regarder en avant pour amorcer son développement. Mais pour y arriver, il faut pouvoir choisir ses élus locaux. D'où l'appel de la porte-parole aux populations à s'inscrire sur la liste électorale. Aimé Zébéyou. Chers parents, nous pensons qu'il est temps de participer activement à tous les actes administratifs tels que le recensement, le choix des dirigeants, la gestion de la cité. Il est temps aussi que nous nous inscrivions durablement et toujours dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire. Elle a aussi demandé au cadre de la région le sens de la responsabilité. À l'endroit du gouvernement, elle a égrené un chapelet de doléances, entre autres la construction de routes, d'usines de riz, de financement de projets à l'endroit des femmes de la région et la nomination des cadres issus de cette région. Des doléances qui seront soumises au président de la République, a promis le Premier ministre, qui a rassuré le peuple du Go de l'engagement ferme du président pour ces doléances. En rappelant l'importance des investissements de l'État dans la région, Amadou Gon Coulibaly a affirme qu'ils vont se poursuivre, mais pour y arriver, il faut travailler main dans la main. Il appelle à l'union et surtout à la paix, car le développement a besoin de paix. Quant au parti unifié, le RHDP, le Premier ministre va demander aux anti-RHDP des différents partis à la responsabilité. Il a promis faire part au président de la République du nouveau pacte du peuple BT, à savoir son engagement aux côtés du président Alassane Ouattara dans la construction de la paix. Ce fut un grand meeting de réconciliation et d'unité, car il a vu la présence et la participation des fils de la région et d'ailleurs, malgré la différence dans leur appartenance politique. Diakité Ibrahim, Valentin Kouassi, Gagnoa, Radio Côte d'Ivoire. Et on reste à Gagnoa, la station additionnelle de traitement d'eau de la ville a été inaugurée par le Premier ministre. Cette infrastructure va réduire le déficit de production d'eau potable de la ville de 60 à 30%. L'unité compacte de Grémont voit ainsi le jour en attendant le projet de transfert d'eau de Zambakro à Gagnoa. La mise en œuvre de l'unité a duré 6 mois pour un coût de 800 millions de francs CFA. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour soulager les populations de Gagnoa, où nous avons constaté un déficit en matière d'eau potable. Donc la SODECI et l'ONEP ont décidé de mettre en place cette unité de traitement qui permet d'apporter 2000 m3 supplémentaires au niveau de Gagnoa, ce qui soulage, on m'a dit, environ 5-6 quartiers au niveau de Gagnoa. C'est une bonne chose, mais nous avons demandé que le projet en cours d'exécution soit réalisé dans de plus brefs délais pour que fin 2019, la question de l'eau à Gagnoa soit définitivement réglée, et ceci conformément aux instructions du chef de l'État. Donc je suis heureux d'avoir procédé ce jour à l'ouverture de cette vanne qui va soulager, comme nous a dit, environ 40 000 personnes au niveau de Gagnoa. C'est un progrès qui s'inscrit conformément, donc je dirais, à l'action du gouvernement qui est de faire tous les jours ce qu'il faut
pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est toujours à l'occasion de sa tournée dans la région. Le siège du conseil régional du GO a été aussi inauguré. Situé dans le quartier présidentiel de Gagnoa, le siège du conseil régional a bénéficié d'un appui du gouvernement pour la finalisation des travaux. En acceptant de couper le ruban de cette inauguration, Amadou Gon Coulibaly donne ainsi un signal fort d'unité des fils de la Côte d'Ivoire. Joachim Djedje Bagnon. C'est une joie qui m'anime ce matin, voir le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon lui-même, venir inaugurer ce matin ce bâtiment offert par le président de la République et qui est un acte fort pour la population de la région du Gon. Ce bâtiment avait été donné par l'ex-président Gbagbo Laurent qui n'était pas achevé. Et quand nous sommes arrivés, j'ai approché le président et c'est lui qui a financé pour que ce bâtiment-là soit là aujourd'hui. C'est un don inestimable pour toute la population du Gon. Je profite de votre micro pour dire merci à M. le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la région, pour tout ce qu'il a pu réaliser depuis que nous sommes président du Conseil régional. L'acte que vient de poser le Premier ministre marquera tous les habitants de la région. Donc par ma voix, la population du Gon lui dit merci. Joachim Djedje Bagnon, président du conseil régional du GO. Et nous changeons de sujet. La Côte d'Ivoire possède désormais un supercalculateur. C'est un ordinateur capable d'effectuer des calculs complexes à très grande vitesse. Situé sur le campus de Bingerville, au sein du tout nouveau Centre national de calcul de Côte d'Ivoire. Il s'agit du deuxième du continent à être opérationnel, après celui du Cap-Vert, sinon plutôt en Afrique du Sud, en 2016, financé par un prêt de la Direction générale du Trésor français. Cet ordinateur super puissant sera mis à contribution dans de nombreux domaines scientifiques. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur qui a visité ce centre de calcul national, cet outil va permettre de dynamiser la recherche ivoirienne et de faire limiter la fuite des cerveaux. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et 26 femmes représentant les quartiers et sous-quartiers de la ville de Séguéla ont bénéficié d'un montant de 6 500 000 francs CFA. Un prêt de la mairie pour permettre aux femmes de la commune d'investir dans des activités génératrices de revenus. La remise de ce fonds a eu lieu hier dimanche à la place du centre culturel de la ville. Le compte rendu de Alassane Coulibaly. Lorsque la femme a un revenu, aussi petit soit-il, cela profite toujours à toute la famille, a-t-on coutume de dire. Pour respecter ce dicton, le maire de Séguéla octroie chaque année des prêts aux femmes de la commune. Pour cette 4e édition, ce sont 26 femmes, présidentes de quartier, qui ont bénéficié de ce fonds, soit 250 000 francs par personne. Un prêt remboursable sur 6 mois qui permettra à ces femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Lassina Diomandé, le maire de Séguéla. C'est la modeste contribution que nous avons prévue afin de participer à l'autonomisation des mères, des femmes de notre commune. C'est le lieu de féliciter et encourager davantage ces braves femmes. Il est bon de signaler aussi, à toute fin utile, que ces fonds doivent bénéficier chaque fois à de nouvelles femmes dans un système de rotation. Un geste salué par les femmes de la commune. Timité Mabundu, porte-parole des bénéficiaires. Vous voyez, je transpire, je ris, ça veut dire que je suis très contente. Nous remercions vraiment le maire. Il nous a fait confiance. Et je remercie aussi toutes mes collaboratrices qui nous aident à aller récolter ces fonds-là, les remboursements auprès des femmes. Notons que les bénéficiaires des précédentes éditions ont remboursé la totalité des prêts, preuve d'une bonne gestion, ce qui permettra à la mairie de rehausser la mise les années à venir. Alassane Coulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Revenons dans le sud, nous sommes en pleine saison des pluies et à pareille situation, les populations de la commune de Bingerville ont du mal à regagner leur commune. Notre reporter Ami Traoré était sur le terrain, elle nous en dit plus. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville d'Abidjan créent d'énormes dégâts au plan humain. L'on note depuis le 18 juin 18 morts au total. Outre les pertes en vies humaines, on note des maisons détruites et les infrastructures routières en état de dégradation avancée ou carrément détruites. Sur l'as Adjamé-Bingerville, au niveau de PK9, les pluies continuent de créer d'énormes dégâts. La voie principale inondée empêche les usagers de rentrer sur Bingerville. Pour régler ce problème, la destruction de nombreuses constructions
construction est en cours. Yao Kwame Aristide. Selon la pluie, là, les dégâts que ça a créé, là, bon, c'est le gouvernement qui a écrit ici les murs, là, donc ça doit être démoli, quoi. Donc, notre boss nous a envoyé pratiquement pour débarrasser pour lui. Là, maintenant, c'est que l'État va décider, bon, s'ils doivent rentrer encore dans la cour. Bon, là, ça dépend d'eux. Une opération de destruction saluée par ce monsieur, lui chauffeur de taxis communaux, appelé Waro Waro. Maman Langay de Boningo. Ok, moi ça me fait pas de mal puisqu'il y a les vies humaines qui s'en vont dans l'eau. Il y a les autres corps qu'on a récupérés, il y a les autres corps qu'on n'a pas récupérés. Même le jour où nous on était là, devant nous comme ça, il y a les corps qui sont venus de quelque part, on ne sait pas où que c'est quitté. Même là, quand vous voyez en face ici, là, on a récupéré une corps là-bas aussi, devant aussi, même chose là aussi. Mamba de manger là aussi, même chose là aussi. Pour les casser là, en tout cas ça fait mal, mais comme ça fait perdre vie humaine là, on ne peut pas dire que ça fait mal pour ça aussi. Notons que cette grosse opération de destruction consiste à détruire toute construction sur les caniveaux. Et l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et son chef rejoignent l'élan de solidarité envers les sinistrés de ces pluies diluviennes en Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni a exprimé au cours d'un point de presse sa compassion aux victimes. On écoute l'adresse du serviteur de Dieu aux sinistrés en cette période d'intempéries. Bishop Benjamin Boni. Le peuple de Côte d'Ivoire a été terriblement éprouvé dans la nuit du 18 au 19 juin 2018. Face à cette situation, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire traduit sa compassion à l'endroit de toutes les familles victimes de cette catastrophe humanitaire, encourage l'État de Côte d'Ivoire à poursuivre les efforts déployés en vue de soulager ces familles. Dans cette quête, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se tient à disposition pour apporter sa contribution. L'EMUCI exhorte enfin la population ivoirienne à plus de vigilance pendant cette saison de pluie et l'invite au respect scrupuleux des mesures de prévention et des consignes énoncées par l'État. Et nous allons à l'international. Emmanuel Macron est attendu à Nouakchott ce lundi midi. Le président français doit déjeuner à huis clos avec des chefs d'État africains qui participent au 31e sommet de l'Union africaine. Puis, il doit avoir une réunion de travail avec les 5 chefs d'État du G5 Sahel et le président de la Commission de l'Union africaine. Les 2 derniers attentats terroristes au Mali, vendredi à Sévaré et ce dimanche à Gao, plutôt, donnent à cette réunion de travail un caractère d'urgence. Et hier dimanche, Andrés Manuel López Obrador, 64 ans, a été élu à la présidence du Mexique. Et oui, élu avec de 53% à 53,8% des voix pour un mandat de 6 ans. Il indique les premiers résultats officiels. Il promet de changer son pays rongé par la corruption et d'agir contre la pauvreté. Avec de 53% à 53,8% des voix, le candidat Andrés Manuel López a donc obtenu largement sa victoire lors de ces élections. Le candidat du Parti révolutionnaire, José Antonio, donc, a accusé une défaite aussi écrasante qu'historique puisqu'il ne se classerait qu'en 3e position. Voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.